Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Pour les actualités nationales, le chef de l'État rencontre le prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite. Autre actualité internationale, le plafonnement du prix du gaz au cœur des discussions du sommet Euromed. Les détails dans ce journal, le journal complet à présent. Je vous disais dans les titres, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguerite, s'est entretenu à Riyad avec le prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite, le prince Mohammed Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Cet entretien a servi de cadre à discuter des relations distinguées existent entre les deux pays, d'approfondir des coopérations bilatéraux à différents niveaux. Les discussions ont permis à l'État des partenariats multiples. Les deux pays partagent dans domaines en particulier éducation, portière et investissement. La République de Djibouti et l'État de l'Arabie Saoudite partagent des liens historiques étroits qui unissent les deux pays. Les discussions entre le chef et le prince héritier, le chef d'État et le prince héritier, a mis l'accent sur l'importance de poursuivre les deux pays pour mettre en relation les relations fraternelles entre le pays et le Royaume d'Arabie Saoudite. Pour sa part, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguerite, a exprimé sa satisfaction pour l'accueil qui lui a été réservé en soulignant l'importance du sommet de Chine et les États de la Ligue arabe pour discuter les voies et moyens pour renforcer les liens sino-arabes et face aux différents défis auxquels les régions sont confrontées. À la côté Djibouti, le ministre des Affaires étrangères et des coopérations internationales, M. Mohamed Ali Youssouf, et l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, M. Din Van Mahrama, et le directeur du département arabe, M. Mohamed Ali Wali, ont assisté à cette rencontre. Autre actualité de ce journal, l'atelier de restitution finale pour l'élaboration d'une stratégie d'amélioration des services dans les régions de l'intérieur tenu à l'hôtel Sheraton le 11 décembre 2022. L'atelier a été inauguré par le ministre de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, et a vu la participation des présidents des 5 régions, de l'intérieur du pays. Au cours de l'atelier, ils ont discuté des résultats de consultation et ont examiné la stratégie proposée pour le développement des services. Cette stratégie comprend une des mesures destinées à améliorer l'accessibilité, la qualité des services fournis à la nation. L'atelier a également été pour les participants de partager l'expérience, leur point de vue, les défis et les opportunités de développement des services djiboutiennes. On écoute à présent l'intervention du ministre délégué chargé de la décentralisation, son Excellence M. Qassim Haroun Ali. Cette étude compte beaucoup pour le ministère de la décentralisation, car elle va contribuer à la constitution d'une véritable administration territoriale dotée d'un service public locaux. C'est une des priorités des plans d'action du ministère de la décentralisation et un objectif gouvernemental s'inscrivant dans la droite ligne de la politique nationale de la décentralisation impulsée par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Grâce à la création de ces services, qui seront fournis directement par les conseils régionaux ou par le biais d'un partenariat avec d'autres entités publiques ou privées, les citoyens verront leurs conditions de vie améliorées et la crédibilité des conseils régionaux se trouvera renforcée. On peut juger l'importance de cette étude par le temps qu'il a fallu pour la réaliser et le nombre élevé d'institutions publiques ou privées, d'organisations et de personnes ressources consultées. Le résultat de cette étude sont le fruit d'un long et fastidieux travail de recherche, d'enquête, d'analyse et de synthèse effectué par les consultants expérimentés et compétents organisés au sein de l'Institut Eureka, que je remercie au passage. Cette étude est le produit final d'un long cheminement, ponctué d'une étude diagnostique, d'un voyage à Charente-Maritime, dans le cadre d'un programme d'échange et d'expérience, d'un atelier de co-construction tenu à l'hôtel Campeski et des ateliers thématiques tenus dans les 5 régions. Les conclusions des travaux effectués au cours de chacune de ces étapes se retrouvent dans les rapports rédigés pour chacune de ces régions par l'Institut Eureka.
Dans ces différents rapports de recommandations fort intéressantes sont formulés un plan d'action pour chaque région est proposé. J'encourage vivement les régions à œuvrer dans la mesure de leurs possibilités et dans le bref délai à la mise en œuvre de ces plans d'action. Le secrétaire général du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Ahmed Youssef Elmi, a parrainé dimanche à l'hôtel Acacia une formation aux techniques au profit de la poste somalienne du 11 au 16 décembre 2022. Cet atelier de formation qui, sur une dizaine de jours, a été par la Poste de Djibouti grâce au soutien de l'Union postale internationale. L'événement a vu la participation du directeur général de la Poste, M. Bahnan Ali Medel. Cet atelier de formation aux agents de la Poste d'intégrer les techniques de base essentielles dans leur travail au quotidien. Daoud Abdel Mohamed, dans son intervention, étant le plus ancien de la poste somalienne, a remercié la partie djiboutienne pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Il a rappelé le soutien de la République de Djibouti il a rappelé, en poursuivant, il a affirmé que cette formation sera bénéfique afin que la poste somalienne puisse préserver son prestige et renouer la confiance de ses clientèles. On écoute à présent le directeur général de la Poste de Djibouti, M. Bahnan Ali Medel, qui a remercié l'Union postale internationale qui a facilité l'organisation du présent atelier. On écoute. Cet atelier qui s'ouvre aujourd'hui concerne l'activité postale au niveau de la poste somalienne. Vous savez que la poste somalienne a disparu après 91. Elle est revenue en 2017 grâce aussi à notre lobbying auprès de l'Union postale universelle. Aujourd'hui, cette formation dispensée à 7 postiers somaliens leur permettra de pouvoir acheminer des courriers et des colis de la Somalie vers l'extérieur, sachant que les courriers et les colis qui viennent de l'extérieur sont déjà acheminés par le biais de la poste de Djibouti vers Mogadiscio depuis déjà 2017. Nous avons acheminé aux alentours de 7 tonnes de colis et de lettres vers Mogadiscio déjà depuis déjà 5 ans. Nous avons aussi bénéficié du partenariat stratégique de nos frères de Air Djibouti qui ont transporté gratuitement ces courriers et ces colis vers la Somalie. Cela montre aussi bien la proximité de la Somalie au niveau de la politique, mais aussi des liens fraternels qui nous unissent. Et nous espérons continuer dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'est assez particulier puisque ce sont les experts de la poste djiboutienne qui vont dispenser cette formation. Et c'est un honneur particulier que je partage avec mes collègues postiers. Voici un extrait de la réaction du secrétaire général du ministère de la Télécommunication, M. Ahmed Youssef Elmi. De participer aujourd'hui à cette seconde cérémonie d'ouverture d'une seconde formation qu'on offre aux cadres somaliens de la Poste par la Poste de Djibouti, qui a été gracieusement financée par l'IPU. Et nous sommes très heureux de délivrer cette formation à nos frères somaliens qui ont connu une période très longue sans activité. Et nous sommes très heureux de leur offrir cette occasion. Et ça nous permet aussi d'atteindre des objectifs pour la Poste de Djibouti des formateurs. Autre actualité de ce journal, ce matin, un atelier du renforcement des synergies météorologiques et climatiques s'est tenu à l'hôtel Sheraton, organisé par l'Agence nationale de la météorologie et le Centre de prévision et d'application climatique de l'IGAD, dans le cadre du projet de coproduction des services climatiques pour l'Afrique de l'Est, financé par le programme Horizon 2020 et Innovation de l'Union européenne. L'objectif de l'atelier est d'explorer les intérêts mutuels et d'établir un partenariat progressif entre les décideurs politiques, des agences gouvernementales, le secteur privé et les journalistes en Afrique de l'Est. Ont participé à cet atelier le directeur général de l'Agence météorologique nationale, M. Mohamed Ismail Nour, des experts de l'ICPAS,
feedback en matière de climat, de renforcement des capacités, d'engagement des utilisateurs, de communication, d'organisation de la société civile, d'alerte précoce, de journalistes, de secteur privé et des décideurs de parties prenantes de Somalie et de Djibouti. Ce fut également l'occasion pour les experts de Somalie et de Djibouti, mais aussi pour la responsable des ressources humaines et la chargée de communication de l'agence météorologique de Djibouti, Mme Ikram Ibrahim, de présenter leurs agences respectives et leur fonctionnement. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, l'association âme charitable a organisé hier après-midi la finale du tournoi interrégional Paix et Stabilité à Djibouti au complexe Roi Fahd. Deux meilleures équipes du tournoi, à savoir l'équipe de Tadjoura et celle de Dikil. Malgré une nette domination de Tadjoura, l'équipe de Dikil a présenté les meilleurs arguments pour venir à bout de son adversaire. La cérémonie se clôturait en toute beauté par les remises de trophées aux vainqueurs et vaincus, ainsi qu'à tous ceux qui se sont distingués individuellement. Une mention spéciale à Saïd Bouha, le président de la Ligue de Tadjoura, qui est l'instigateur de ce projet, favorisant la cohésion sociale entre jeunes et par la même occasion contribuer à la détection des talents. Hier, le Maroc s'est envolé aux demi-finales en jouant son quart de finale avec le Portugal. Ils ont éliminé le Portugal. Nous avons ici aujourd'hui Fardous, mon collègue Fardous, qui va nous donner un détail de ce match historique que le Maroc a réalisé. Bonjour Tarek, effectivement, le Maroc est devenu la première équipe africaine à se hisser en Coupe du Monde, donc à la demi-finale de ce mondial 2022. Les Lions de l'Atlas ont battu le Portugal 1-0 en quart de finale du mondial. C'était hier à Doha. L'attaquant du FC Séville, Youssef Nasri, a marqué l'unique but du match de la tête à la 42e minute sur un score, donc un centre parfait de Yahya Tiallah. Le Sévillan a rabattu puissamment sa tête. Le ballon a frappé le sol pour rebondir et ainsi soulever le toit du filet. Après le coup de sifflet final, les messages de félicitations, les bravos au Maroc, sur les réseaux sociaux, mais aussi à Djibouti, où les Djiboutiens Tarek ont donc célébré en masse cette première victoire du Maroc. Une victoire symbolique puisque l'Afrique est représentée par le Maroc dans cette Coupe du Monde, et affrontera, rappelons-le, le tenant du titre mercredi. C'est la France contre le Maroc. Nous souhaitons bonne chance aux deux équipes. Et à l'issue de cette victoire marocaine, le chargé d'affaires Tarek de l'ambassade du Maroc à Djibouti, Mbarek Hassoun, a accordé une interview ce matin à notre équipe de la RTD. Voici les propos du chargé d'affaires de l'ambassade du Maroc à Djibouti, qui est revenu sur le match face au Portugal. C'était hier soir. Vraiment, on est très, très ravis d'avoir fait cet exploit au nom de l'Afrique, au nom du monde arabe et au nom de la nation musulmane. L'équipe marocaine a fait une prestation vraiment, vraiment formidable grâce aux jeunes, grâce à une équipe qui s'est bien préparée, qui est pleine de volonté et surtout d'un esprit d'équipe. Nous avons eu en face de nous des équipes fortes comme la Croatie, comme la Belgique. Une grande équipe. La Croatie a joué la finale de 2018. Dieu merci, grâce à notre volonté, à notre préparation et surtout à la rigueur tactique de l'entraîneur qui a été bien appliquée par les joueurs. On a pu être à la tête de notre groupe comme premier. Maintenant, on est en demi-finale. Nous avons face à nous une grande équipe qui est la championne du monde, la France. D'exprimer mes remerciements à tout le peuple djiboutien pour le soutien dès le début
à notre équipe. Nous sommes des frères, alhamdoulilah, le Maroc et le Djibouti ne font qu'un. Nous sommes des pays frères, alliés, et merci encore une fois. Comme je disais, Fordous, Djibouti aussi a également célébré cette victoire africaine. Est-ce que vous pouvez Effectivement, Tarek, eh bien, la République de Djibouti a célébré hier soir en masse la victoire du Maroc. C'était hier, certaines rues de la capitale envoyaient, regardez sur les images, les habitants de la capitale, certains bondissaient même le drapeau marocain pour cette victoire historique, un symbole dans cette Coupe du Monde, puisque les autres équipes africaines se sont fait battre avant le quart de finale de ce mondial, un symbole tout en plus que ce mondial 2022 se déroule au Qatar, un pays arabe. Toute la population djiboutienne était hier soir derrière le Maroc qui représentait l'Afrique en général. Merci Fardous, merci pour vos détails. Nous allons continuer avec la suite de ce journal pour les actualités internationales. Je vous disais dans les titres, les dirigeants de 9 pays méditerranéens, membres de l'Européenne, se sont retrouvés ce vendredi à Alicante, en Espagne. Le sommet de l'Euromed, Madrid plaidait en faveur d'un dynamique des prix de gaz plutôt qu'un plafond fixe. Lors du prochain sommet de l'énergie d'États membres, l'Euromed devrait présenter sa proposition commune, un plafonnement dynamique, soit un plafonnement avec des prix sur la base des prix moyens du naturel liquéfié. Alors qu'une minorité amenée l'Allemagne et les Pays-Bas, toute intervention sur les États membres s'inquiète l'impact de ce dispositif sur les approvisionnements en Europe. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.